docteurs parmi les dirigeants du CAC 40 en France, alors qu'ils sont la moitié parmi le DAX 30 allemand. Que faire pour revaloriser ce diplôme en France? Alors, moi, j'ai déjà engagé une triple action. D'abord donner l'exemple, que notre administration et notre haute administration publique donne l'exemple. Alors je pensais assez naïvement qu'il suffisait d'aller voir ma collègue ministre de la fonction publique et puis qu'on allait faire une action immédiatement transversale. C'est un peu plus compliqué que ça parce que dans la haute fonction publique, il y a des grands corps, comme vous le savez, qui ont beaucoup de qualité, qui ont même une grande qualité d'information et d'expertise, mais il faut négocier avec chaque grand corps. Et comme mon objectif, c'était en même temps que d'amener de la diversité et des gens de qualité, que sont les docteurs, pour raison que j'ai dit, l'autonomie acquise, la formalisation, l'initiative aussi, puis la capacité de se motiver seul, parce que c'est pas facile de s'accrocher en 3, 4, parfois 5 ans sur un sujet qui peut changer, qui peut évoluer, sur lequel on a des doutes à un moment donné. Donc vous avez des gens extrêmement utiles à l'entreprise, aux mutations de la compétition internationale également. Mais pour en revenir à cette affaire de docteur dans notre fonction publique, l'idée c'est aussi d'amener de la transversalité dans des grands corps qui très souvent sont affectés de façon un peu monoculturelle à un domaine. Et je m'étais dit qu'amener des docteurs, que ce soit des docteurs en sciences exactes ou en sciences humaines et sociales, ça amènerait cet oxygène et cette créativité dont on a aussi besoin dans nos domaines d'expertise, que ce soit l'énergie, les finances, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est un peu plus compliqué que prévu, mais j'ai décidé d'y arriver et nous serons tenaces, en tout cas nous sommes déterminés. Et je pense que ça fera du bien à tout le monde, y compris le décloisonnement, ça fait toujours du bien aux deux parties. Celles qui avaient peur du décloisonnement et celles qui ont eu décloisonné, je pense que les a priori tombent bien souvent. Alors, en ce qui concerne notre culture, c'est vrai que nous n'avons pas la culture allemande du docteur ingénieur dans les entreprises et que les docteurs font peur aux entreprises. Ils ne comprennent pas bien, ils ont peur que ce soit des gens trop académiques, trop théoriques. Donc on agit là aussi auprès d'abord des entreprises. J'ai rencontré la CGPME qui m'a réservé un accueil extrêmement favorable. Le MEDEF, qui d'abord m'a dit que tout était déjà fait. Quand j'ai donné les chiffres, et puis les chiffres que vous évoquez, ils ont bien vu que non. Donc ensuite au MEDEF, j'ai trouvé des gens plus motivés pour effectivement embaucher des docteurs. Je crois que là aussi il y a des connaissances. Et j'ai décidé non seulement de conforter, mais de pousser les conventions CIFRE, qui, comme vous le savez, sont des doctorants en alternance en quelque sorte, qui sont bien adaptés aux PMI, PME innovantes ou de la production qui ont besoin d'amener de l'innovation et de l'innovation de rupture dans leur process industriel. Donc toute cette action est vraiment engagée avec beaucoup de détermination. Ce sera un moyen aussi de desserrer les trains qui pèsent sur l'insertion des docteurs. Tous les docteurs n'ont pas vocation à être dans la recherche publique. Donc il faut aussi que le milieu économique, le milieu socio-économique les accueille davantage, et les collectivités territoriales aussi auront avantage à avoir dans leur haute administration des docteurs en sciences humaines et sociales, en économie, parce que les problèmes qui se posent aux collectivités ou à l'État sont souvent des enjeux sociétaux, encore une fois. Donc on a besoin de toutes les compétences, vraiment un haut niveau d'excellence, il ne faut pas avoir peur de l'excellence. En fait, ce que vient de dire Monique, ça fait compte parmi effectivement nos recommandations, les propositions de la plupart des interlocuteurs qu'on a eu, la valorisation du doctorat, la reconnaissance de ce doctorat tant au niveau de la fonction publique, la haute fonction publique, qu'au niveau des entreprises. Lors des auditions, on a eu quelques discussions avec certains représentants de l'entreprise qui étaient assez intéressantes d'ailleurs à ce sujet, avec des avis parfois un peu partagés d'ailleurs seulement pour les entreprises. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail effectivement à faire sur une meilleure connaissance de ce diplôme de doctorat par les entreprises, par Et on peut d'ailleurs mettre en parallèle le fait que l'Allemagne est gardée une industrie avec des produits qui font une large part d'innovation, des produits qui sont dans le moyen et haut de gamme. Et on peut se demander s'il n'y a pas une relation ici entre le fait qu'ils aient des ingénieurs docteurs, des gens qui ont une forte capacité d'innovation, d'innovation, et le fait qu'ils aient ces produits et services industriels moyen et haut de gamme, alors qu'on sait bien que les nôtres en France, ces sous-flottants, c'est parce qu'ils ont insuffisamment d'innovation et qu'il faut au contraire les monter en gamme. L'insertion du docteur contribuera à monter en gamme ces produits et services industriels. Oui, mais pardon, Madame la Ministre, mais
précisément en Allemagne, dans tous ces pays, c'est la recherche privée qui est le drive. Alors, je vais vous dire, on a souvent une idée fausse. En réalité, quand on regarde le poids de notre secteur industriel, le poids du secteur industriel de l'Allemagne, la contribution de la recherche privée est équivalente. C'est-à-dire qu'elle est insuffisante en Allemagne et en France, en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on la rapporte au poids du secteur industriel, qui est plus important en Allemagne qu'en France, la contribution de la recherche privée dans les 2,2% qu'on n'arrive pas à dépasser depuis plus de 10 ans, en France, de 2,2% du PIB consacré à la R&D. En Allemagne, c'est 2,9%. Le différentiel se fait effectivement principalement par la recherche privée, mais parce que leur secteur industriel est plus fort. Et la différence, elle n'est pas là. Elle est dans les docteurs ingénieurs et dans les Fraunhofer, dans ces instituts de transfert de la recherche vers le secteur industriel, qui sont des instituts qui sont situés en région, dans les écosystèmes, qui travaillent avec les universités, qu'elles soient technologiques ou les universités plus académiques. La différence, elle est plutôt là. Et puis elle est dans une culture de l'apprentissage, de l'alternance, de la valorisation des formations technologiques professionnelles. Nous avons en France, c'est vrai, une culture qui valorise davantage le conceptuel plutôt que le professionnel et technologique, où on oriente davantage les élèves par défaut que par choix. Donc c'est plutôt toute cette culture. Mais si on regarde rapidement, c'est vrai que le pourcentage de recherche privée est plus important en Allemagne, mais il est exactement proportionnel à l'importance du secteur industriel en France et en Allemagne. C'est pas là que se joue la différence. Mais ça sont des statistiques globales. Si on va dans une entreprise allemande, il y a quand même, ou plus américaine, il y a une culture de la recherche. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est plutôt un problème culturel, effectivement. Oui, on est d'accord. Mais alors justement, vous croyez qu'en envoyant un doctorant d'abord dans une entreprise où il sera le seul parmi d'autres, ça va changer grand-chose? Vous ne croyez pas que c'est plutôt une culture à changer au niveau de l'entreprise elle-même, par des investissements de l'entreprise et par des crédits? Je ne sais pas si c'est un crédit pour recherche. Quand on change une culture, le crédit pour recherche bonifie déjà l'embauche des doctorants, et il faudrait généraliser cela dans les pôles de compétitivité, dans tous les projets, d'une manière générale, partenariaux entre la recherche publique et la recherche privée. Une culture, ça se change peu à peu. On sait bien qu'on ne change pas radicalement de culture du jour au lendemain. Cela dit, il y a une telle urgence aujourd'hui dans notre pays, avec la perte d'emplois industriels, les 750 000 emplois qui ont été perdus dans les 10 années précédentes, les 2 quinquennats précédents, je pense que le changement culturel peut se faire plus rapidement parce qu'on se rend compte qu'en perdant les emplois industriels, eh bien, finalement, ce sont aussi les emplois en amont qu'on va perdre petit à petit, les emplois de conception, les emplois de recherche, et puis en aval, les emplois de service, les emplois de commerce, les emplois de prestation. Donc, je pense qu'il y a cette période de crise, il peut au moins y avoir un impact positif qui est le changement, elle peut accélérer le changement culturel. Moi, vous savez, il y a 20 ans, je travaillais dans une entreprise, une start-up, dans laquelle on a accueilli 2 doctorants en convention CIFRE. Ils étaient tellement bien dans l'entreprise qu'il fallait plutôt les maintenir pour qu'ils continuent leur thèse. Donc il y a eu une adaptation très très longue. Hein. Il y a des ingénieurs dans les entreprises qui à un moment donné, ont fait des études et peuvent avoir aussi cette appétence pour la recherche. Donc l'acculturation se fait très très bien. Peut-être davantage d'ailleurs dans les ETI, dans les entreprises de taille intermédiaire, et les PME, PMI, que dans les grands groupes, où là, les départements sont davantage cloisonnés. Donc j'y crois. Bon, mais ça c'est un acte de... c'est une profession de foi. Non, mais je cherche à comprendre le concret. C'est concret, c'est pas théorique. Et que j'ai du mal, en écoutant toutes les assises, là, j'ai du mal à voir comment on va y arriver. Eh bien, on va y arriver progressivement, mais si on n'affirme pas la volonté d'y arriver, si on ne met pas des dispositifs incitatifs comme un abondement des contributions publiques, lorsqu'il y a des partenariats qui intègrent, public-privé, qui intègrent, entre recherche publique et recherche privée, enfin les PPP, entre recherche publique et recherche privée, qui intègrent les doctorants, c'est comme ça qu'il faut y arriver, c'est en mettant des dispositifs davantage incitatifs. Et puis en parlant, vous savez, les changements culturels, ils se fonctionnent en parlant. Regardez les évolutions, je ne vais pas parler d'un projet de loi qui fait l'actualité, mais il y a quand même des évolutions sociétales qui se font parce qu'on en parle et qui se font au vu d'expériences, des expériences réussies dont on parle. C'est comme ça qu'on fait évoluer une société. Sinon, à vous entendre, la société est figée, on va mourir tranquille. Ben non.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas envie de mourir tranquille. Et il n'y a pas que le tourisme en France, il y a la composante information et communication est extrêmement importante sur ce type de sujet. Parce que c'est vrai que lorsque je regarde dans des pays étrangers, je veux parler d'Allemagne, je veux parler des États-Unis, je connais un peu les États-Unis, eux, ils ont cette culture aux États-Unis d'embaucher des docteurs et de valoriser les docteurs dans le pays. Mais ils en parlent et ils en font même énormément de publicité, ce que l'on ne sait pas faire en France. Docteur de visite, Docteur, on ne sait pas faire. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. faire des cartes de visite, valoriser. Alors, à ce Il y a une question ici.